Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning. On est avec Mosley qui est de retour. Mosley, bonjour. Bonjour DAF Fresh, bonjour tout le monde. Les auditeurs t'ont Bonjour, cherché René ici. Fallon. Ils ont dit que tu es parti. Ah bon? Non, j'étais juste en mission quelque part. Tu étais sur le terrain. Oui, j'étais sur le terrain. Tu as fait des observations politiques. Oui, bien évidemment, on était dans la province de Hollandin pour accompagner une délégation qui est allée pour l'enrôlement dans le cadre du rassemblement des bâtisseurs. Donc, on les a accompagnés sur le terrain, notamment à Mindik, Oyem, Mivoul, Méduneux et également Bitam. D'accord. Donc, histoire de voir comment ça se passe. Est-ce qu'on sent déjà la ferveur des élections chez les populations? Ce qu'il faut dire, c'est que sur le terrain, on n'a pas encore véritablement la ferveur par rapport au début des élections ou bien encore la mouvance de la campagne. Oui. Mais on sait déjà que les populations attendent avec grande impatience l'ouverture de la campagne ou encore que les candidats aillent ou encore les délégations des candidats aillent à leur rencontre. Elles ont envie de discuter. Il y a beaucoup qui nous ont arrêtés pendant qu'on faisait des petites interviews pour pouvoir nous glisser des idées par rapport à comment eux, ils voient la situation actuelle. Ça veut dire qu'ils sont prêts. D'accord. Maintenant, la réalité, c'est que jusqu'à maintenant, beaucoup d'états-majors sûrement sont encore en construction. On n'a pas encore l'organisation définitive des différents camps. Qu'il s'agisse du camp du président de la transition, donc de Ligingema, ou qu'il s'agisse du camp d'Alain-Claude Bidevinze, ou encore Iloko, qui d'ailleurs a entamé récemment une campagne, une mini-tournée sur le terrain. Je crois hier, il était à Okonja. Vous avez Joseph Singon, la pensée Singon, qui est également... Les gens attendent, ils savent qu'il y a jusqu'à maintenant 4 candidats, en attendant qu'il y ait une délibération sur les recours formulés à la Cour constitutionnelle par M. Ngunda Lundu et Jean-Rémy Yama. Donc, mais les populations attendent qu'il y ait l'ouverture des débats. Vous voulez dire les militants? Les expressions d'avant. D'avant, n'est-ce pas? Non, les populations attendent énormément que les candidats descendent sur le terrain et de pouvoir diviser avec eux, parce que l'électorat qui sera celui de 2025 ne sera pas le même électorat qu'en 2023 ou 2016 ou même 2009. Il suffit de voir ce qui s'est passé à Port-Gentil ce week-end avec la visite du président de la transition, où il a rencontré les travailleurs du pétrole et qui ont quand même manifesté un certain ressenti et une façon pour eux d'attirer son attention sur leurs conditions de vie et de travail. Ils ont attiré l'attention. Oui. Il y a un journaliste qui a écrit, ils ont interpellé le président. Oui, c'est presque une interpellation. Ah non, on n'interpelle pas une autorité. Pour moi, c'est attirer l'attention. Voilà, je suis d'accord avec l'expression attirer l'attention. Le milieu du pétrole aujourd'hui à Port-Gentil, avec les différentes crises qu'il y a eu, la crise sanitaire, la crise économique, a créé beaucoup plus de chômage qu'on ne pense. C'est-à-dire que si aujourd'hui on arrive à avoir des statistiques, on se rendra compte que Port-Gentil est une ville sinistrée, Gamba de même, ou encore Omboué et Timboué et tout le reste, parce que le poumon même de l'économie locale, c'est l'exploitation pétrolière. Et à partir de cet instant, lorsque le président de la transition va à la rencontre des travailleurs de ce secteur-là, eh bien, ils ne peuvent que lui exprimer ses frustrations. Et vous vous souvenez qu'il y a 1 mois ou 2, ils avaient annoncé une première grève qu'ils ont dû surseoir. Après, ils ont annoncé une seconde grève. Et d'ailleurs, nous étions en panique parce qu'on sait qu'à chaque fois que les employés du pétrole, notamment dans le cas de l'ONEP, engagent une grève, c'est souvent des pénuries de ravitaillement en termes de consommation de carburant. Oui. Donc, à partir de cet instant, il était important que ces derniers attirent son attention sur le sujet de leurs conditions de travail pour ceux qui sont encore en activité et même des licenciements abusifs que beaucoup enregistrent. Tu te rappelleras qu'on avait reçu ici M. Binet, qui est le président de l'ONEP et qui avait décrit clairement quelle est aujourd'hui la physionomie même de l'environnement du secteur pétrolier au Gabon. Et je crois que c'est ce qui a créé la situation que beaucoup ont pu en constater dans la vidéo qui se suit sur les réseaux sociaux. D'accord. Ce matin, dans notre émission, nous recevons M. Ndoutoumundong Emmanuel. Il est vice-président de l'Union nationale. Pourquoi cette invitation ? Alors, il faut savoir que l'Union nationale a organisé un 3e congrès extraordinaire. Et ce congrès-là,
je pense qu'aujourd'hui, par rapport à la situation qui est celle du Gabon, mérite des éclairages par rapport à des choix qui ont été faits, des décisions qui ont eu à être prises par les congressistes. Et c'est la raison de la présence de M. Toutoumondon Emmanuel ce matin dans le Dafresh Morning. Monsieur Toutoumondon Emmanuel, bonjour. Bonjour. Vous êtes, rapprochez-vous du micro s'il vous plaît. Bonjour. Vous êtes vice-président de l'Union nationale. Comment on fait pour en arriver là? Je vous remercie de votre invitation. Avant de répondre à votre question, je voudrais tout de même me présenter. Oui. Parce que je crois que c'est la première fois que je viens chez vous. Oui, effectivement, c'est la première fois. Et c'est aussi une façon de me faire connaître les Gabonais. Bien, je suis Emmanuel Toutoumondon. Je suis de Kango. Je suis né à Kango le 27 décembre 1954. Ce qui fait que je ne suis plus éligible à la présidence de la République. Je ne suis plus éligible à la présidence de la République. J'ai fait mes études primaires à Kango, à l'école protestante de Kango. Mes études secondaires au lycée Léon-Bas, baccalauréat en 1973, option philosophie. J'ai entrepris mes études supérieures à l'université de Lille, Lille 3, où j'ai obtenu un doctorat en sciences politiques, en philosophie politique. Et puis j'ai continué à l'Institut d'études politiques de Paris, Sciences Po, service public. Et j'ai terminé mes études à l'école d'administration de Paris. Voilà. Et comment s'est fait le retour au Gabon? Quand j'ai terminé mes études, bien sûr, comme tout le monde, je suis rentré au pays. Et j'ai été très bien accueilli par les autorités de l'époque, le président Omar Bongo, qui m'a tout de suite donné du travail. Donc vous êtes un énacle? Je suis un énarque, oui. Ah, d'accord. Mais souvent que lorsqu'on parle des énacs, On voit que sortis de Carmela la- Toutouma. et un peu Pascaline Bongo. Ah bon? Elle aussi, elle a fait l'ENA de C'est Paris. ce qu'on nous a dit, oui. Voilà, donc il semblerait qu'il n'y en a pas assez, énormément au Gabon, alors que nous, on vous découvre. Qu'est-ce qui fait que vous ne vous organisiez pas en ancien, comme on l'enregistre souvent au niveau du Gabon, pour pouvoir vous faire connaître un peu plus et peut-être amener beaucoup plus de jeunes à s'intéresser à la question de la gestion administrative? Vous savez, l'école d'administration de Paris, nous avons une association au Gabon. D'accord. Nous avons une association. Et quand vous dites qu'on n'est pas nombreux, ce n'est pas tout à fait exact. Peut-être On une est quand même un méconnaissance. certain nombre. Je peux vous citer Jean-Gaspard Toutoumaï, que vous connaissez. Je peux vous citer Mabiala, Maurice, qui fut ministre d'ailleurs. Je peux vous citer d'autres, Camélian Toutoum, l'actuel ministre de l'Éducation nationale. Il y en a plusieurs autres. On a une association qui fonctionne. D'accord. Voilà. D'accord. Alors, quelles sont les questions que nous allons aborder ce matin, Moslem? Alors, la première question en vient au discours prononcé par Mme Paulette Missambo lors du 3e congrès extraordinaire qui s'est tenu le 15 mars 2025, donc il y a quelques jours, ici à Libreville, et qui disait ceci, je cite, « Nous sommes en pré-campagne aux côtés du président de la transition. Il ne s'agit pas pour nous de suivre la direction du vent ou de jouer au coup politicien. Notre décision ne relève pas d'une démarche carriériste ou d'une lutte de positionnement. Elle résulte d'une réflexion sur le Gabon et son destin. » La question qui vient tout de suite à l'esprit, c'est quels sont ces éléments probants qui ont, on va dire, favorisé votre réflexion sur votre positionnement actuel aux côtés de Brice Clotaire Oligui-Nguema? Bien, c'est une bonne question. Comme vous le savez, l'Union nationale a été créée en 2010. En 2010, pourquoi nous avons créé l'Union nationale? Nous avons créé l'Union nationale parce que nous n'étions pas d'accord avec la manière dont la dévolution du pouvoir s'est opérée au sein du PDG. Après le décès du président Omar Bongo, nous avons estimé qu'il fallait peut-être tourner la page et tenter autre chose. Or, le PDG à l'époque, ils ont suivi ce que je peux appeler une dévolution patrimoniale, en quelque sorte, puisqu'ils ont choisi le fils, alors qu'il y avait d'autres candidats qui avaient eux aussi des états de service à faire valoir. Il y avait Mbobam, il y avait Oyemba, il y avait d'autres candidats potentiels. Alors nous n'étions pas contents de cela, c'est pour ça que nous avons décidé de claquer la porte du PDG pour créer l'Union nationale avec M. Zakari Miboto. Donc nous avons créé l'Union nationale parce que nous n'acceptions pas la dévolution patrimoniale du pouvoir, qui tentait à faire du Gabon quelque chose comme une monarchie, qui ne dit pas son nom. Une dynastie. On voulait instaurer une dynastie au Gabon. Or, le Gabon est une république. Res publica. C'est la chose de tout le monde. Donc, voilà pourquoi nous avons créé l'Union nationale. Alors, au niveau des candidatures, quelqu'un a dit tout à l'heure que l'Union nationale n'a jamais présenté de candidat à l'élection présidentielle. Ce n'est pas tout à fait exact. En 2010, quand André Mbobam s'était présenté, on n'était pas encore dans l'Union nationale. Il s'était présenté comme candidat indépendant. Mais en 2016, 2009, 2016, on avait un candidat.
on avait M. Oyemba qui était candidat de l'Union nationale. Mais comme les Gabonais ont souhaité une candidature unique et que M. Jean-Ping avait déjà une certaine avance, si vous voulez, sur le terrain, parce qu'il avait déjà fait le tour du Gabon, on s'est dit, bon, on va soutenir M. Jean-Ping. C'est ce qui s'est passé en 2016. En 2023, c'est le même scénario qui s'est représenté. Nous avions Mme Paulette Missambo, qui était notre candidate, qui était investie par notre parti en vertu des dispositions de l'article 11 de nos statuts. C'est le Congrès qui choisit le candidat du parti à l'élection présidentielle. La même chose s'est reproduite. Les Gabonais se sont retrouvés, ils nous ont exigé une candidature unique. En fait, vous n'êtes pas cohérent avec vos principes, vous écoutez les Gabonais. Non, c'est pas qu'on écoute les Gabonais, nous travaillons pour les Gabonais. Bien sûr. La politique. Mais vous avez des principes politiques que vous devez suivre pour rendre... Nous avons des principes politiques, mais quand on dit qu'on fait une candidature unique, c'est une fusion des programmes, en quelque sorte. On ne renonce pas à nos programmes, mais nous rallions à la personne que les Gabonais ont choisie. C'est ce qui s'est passé avec M. Jean-Ping. Nous avions de la candidature de M. Oyemba. On s'est retrouvés. Il y a eu une petite élection interne entre les différents protagonistes. Et c'est M. Ping qui a été désigné pour être le candidat de l'opposition. Et nous l'avons soutenu, loyalement et fidèlement. En 2023, la même chose s'est produite. Mme Paulette Missambo était notre candidate en 2023. Il y avait Baro Chamblier, Ondosa, Raymond Donsima et tous les autres. Nous nous sommes retrouvés en conclave pour désigner la personne qui allait nous représenter. Ondosa a été choisi, Albert Ondosa a été choisi. Et il a gagné l'élection. Il a gagné dans les urnes. Alors, la question, c'est de savoir aujourd'hui quels sont les éléments matériels qui vous permettent à vous, l'Union nationale, à l'issue du 3e congrès extraordinaire, de pouvoir décider de poursuivre votre action aux côtés de Ligi Nguema, qui est candidat à l'élection présidentielle qui va se tenir le 12 avril prochain. Alors, nous avions, à partir du 30 août 2023, apprécié ce que les militaires ont fait. Nous avons apprécié cela en tant que Gabonais. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'il y avait les élections présidentielles au Gabon, vous vous en souvenez certainement, quand on donne les résultats, ils ne correspondent jamais aux résultats sortis des urnes. Et quand les Gabonais se mettent dans la rue pour revendiquer leur victoire, ils sont maltraités, ils sont massacrés, ils sont battus, certains sont emprisonnés. Ça s'est produit en 2009, ça s'est produit en 2016, et ça allait se produire encore en 2023. Parce que, je ne sais pas si vous avez suivi cette actualité-là, vers minuit, ils avaient déjà proclamé Ali Bongo vainqueur. Alors que tout le monde savait qu'Ali Bongo ne pouvait pas avoir gagné cette élection. Donc le fait que les militaires ont mis fin à cette mascarade, nous avons apprécié. En tout cas, l'Union nationale a apprécié. Nous nous sommes dit, voilà, il nous a, parce que si c'était resté comme ça, le lendemain matin, les Gabonais allaient se retrouver dans la rue. Et sûrement l'armée allait tirer comme d'habitude. Donc le fait qu'ils aient fait un coup d'État, ça nous a donné de la sympathie. Ensuite, il nous a présenté une charte de transition que nous avons appréciée, nous l'avons amendée. Il ne faut pas croire qu'on a tout accepté comme ça. Nous avons donné notre point de vue, nos propositions. Et il nous a demandé de nous associer à lui pour la transition. Nous avons accepté. Nous avons accepté parce que nous avons nos idées, que nous voulons qu'elles soient prises en compte. C'est pour ça que nous avons accepté la transition avec lui. Et à chaque fois qu'il y avait des débats sur les sujets, nous donnions toujours notre point de vue. Et souvent, notre point de vue a été retenu. Donc, à partir de ce moment-là, nous nous sommes dit, bon, il a pris un bon départ. Il fait bien les choses jusqu'à présent. Je crois qu'il vaut mieux le soutenir. Ce n'est pas la peine d'avoir des centaines de candidatures qui ne serviront qu'à disperser les choses. Mais monsieur Toutoumundong, il reste que lorsqu'on regarde un tout petit peu la transition, l'objectif premier des militaires, c'était de pouvoir restaurer les institutions. Oui. À ce jour, cet aspect ne vous semble pas le moins... Enfin, quand on regarde le parcours de la transition, est-ce que vous ne voyez pas que cet aspect a été le parent pauvre de la transition? Je ne suis pas d'accord avec vous. Je ne suis pas d'accord. Qu'est-ce que les institutions? Les institutions procèdent de la Constitution. Le premier élément, lorsqu'on parle de revoir les institutions, c'est d'abord la Constitution, puisque c'est elle qui détermine les institutions. Le premier travail que nous avons fait, et ça a été fait en congrès, entre le congrès du Parlement, l'Assemblée nationale et le Sénat, nous avons examiné la Constitution. Le projet de Constitution qui était soumis, nous l'avons amendé. Ce projet de Constitution met en place un certain nombre d'institutions
qui ne pourront être mises en œuvre que lorsque le nouveau président de la République sera élu. Donc vous ne pouvez pas dire que rien n'a été fait puisque la Constitution a été adoptée. Mais si la Constitution est ajournée, son exécution est ajournée, alors qu'en réalité, lorsqu'on vote une Constitution, c'est des faits immédiats. Oui, ça veut dire que les Gabonais, dans leur entendement, ne peuvent pas clairement juger de la pertinence de cette restauration. Oui, mais vous savez aussi que une Constitution, quand elle est adoptée, elle doit être mise en place pour qu'on juge, qu'on juge de la pertinence de ces institutions. La nouvelle Constitution a été adoptée. Je peux vous dire qu'il y a eu des débats sérieux sur la Constitution. On n'était pas toujours d'accord sur un certain nombre de choses, mais on a essayé d'ajuster les choses pour qu'elles soient le plus démocratiques possible. C'est ce que nous avons fait. La Constitution est déjà en vigueur, en réalité. Seulement les aspects concernant les critères d'éligibilité à la présidentielle, le reste, mais je vous dis que reste indifféré. Mais vous savez très bien qu'actuellement, nous sommes dans une situation exceptionnelle. Les institutions qui fonctionnent actuellement, que ce soit le gouvernement, le Parlement, sont des institutions de la transition. Elles n'ont pas la légitimité pour mettre en place toutes les institutions qui sont prévues dans la Constitution. Il faudrait un nouveau président de la République, il faudrait un nouveau Parlement élu pour examiner toutes ces questions-là. Donc c'est à ce moment-là qu'on pourra juger, si vous voulez. Mais maintenant, nous sommes dans une période de transition. Qui dit période de transition dit période exceptionnelle. Les grands éléments de ce congrès, c'était quoi? Les grands tournants, les grandes décisions, oui. Alors, notre congrès n'avait qu'un seul point à l'ordre du jour, c'était d'adouber la candidature du président de la transition. D'accord. Pourquoi? Parce que l'Union nationale fonctionne selon des règles. Nous avons des statuts, et l'article 11 de nos statuts stipule que seul le Congrès peut désigner le candidat à la présidentielle du parti. Comme nous, on n'a pas voulu présenter de candidature, pour adouber cette candidature-là, c'est le président de la transition. Mais le président de la transition a créé son mouvement qui s'appelle les bâtisseurs. Oui. Vous êtes un parti politique qui existe depuis. Oui. Est-ce que vous ne vous comportez pas un peu comme des opportunistes, aller adouber le président de la transition, alors que lui-même, il a mis en place son mouvement qui va l'accompagner pendant cette élection? Mais ces mouvements, vous avez lu la Constitution de la République? Oui, oui. Les associations ne participent pas à l'expression du suffrage. Oui. Voilà, ce sont les partis politiques. Bon, il a son association, c'est normal. Mais nous avons décidé d'aller en campagne de notre côté pour le soutenir. Nous n'allons pas nous fondre dans les associations qui ont été créées. C'est ça la différence. Nous avons décidé de soutenir. C'est une décision qui a été prise consensuellement par le parti. Il ne m'appartient pas, il ne me revient pas de la commenter ou de la remettre en cause, puisque nous sommes un parti démocratique. Mais M. Toutoumdon, il y a quand même, quand on essaye de vous suivre et de lire le discours de votre présidente, Paulette Missambo, oui, quand elle dit il ne s'agit pas d'une démarche carriériste ou de lutte de positionnement. Oui. Quand on sait que l'Union nationale est quand même aux côtés de la transition dans plusieurs postes à responsabilité, oui, vous auriez pu faire autrement? Mais il n'y a pas que l'Union nationale qui est dans le... Oui, mais dans le cas d'espèce, c'est l'Union nationale. Oui, oui. Est-ce que vous pensez que les congressistes auraient pu faire un autre choix? Mais les congressistes avaient tout à fait le choix de faire un autre choix. Ils avaient la liberté de le faire. Le problème, moi je vous ai dit que l'Union nationale fonctionne comme un parti démocratique. Aucune décision... C'est comme le PDG. Non, c'est pour rire. Là, vous me taquinez. Parce que vous venez de prononcer un nom, vraiment. Bon, non, c'est-à-dire que tout a été fait au Congrès. On a demandé aux congressistes, on a proposé la chose aux congressistes. On a dit, nous estimons que nous devons soutenir le président de la transition. Parce que non seulement il a sauvé le pays, parce que moi, je vous assure que si Ali Bongo avait eu ce troisième mandat, le Gabon allait dans la catastrophe. C'est un cas de figure, on peut vous dire, c'est une interprétation. Moi, je suis un financier. Moi, je vous le dis. Quand vous regardez l'ampleur de la dette, lorsqu'Omar Bongo est parti du Gabon, du pouvoir, l'endettement du Gabon représentait 12% du produit intérieur brut du pays. Il y a des pays qui sont plus endettés que nous. Mais non, la dette n'est pas forcément une mauvaise chose en soi. Ça dépend de ce que vous faites de la dette. S'il y a eu des investissements. Je n'ai jamais dit que la dette était une mauvaise chose. Je vous dis, ça dépend de ce que vous faites avec la dette. Vous savez, un pays comme les États-Unis peuvent s'endetter à 1000%. Mais ce n'est pas grave, parce qu'ils produisent beaucoup. Les États-Unis consomment 90% de ce qu'ils produisent eux-mêmes. Donc ils sont très, très peu, dépendants de l'extérieur. Nous ne produisons presque rien. Ce que nous produisons, il n'y a pas de valeur ajoutée. Le pétrole, il est vendu brut. Le bois, c'est pareil. Donc on n'a pas de marge de manœuvre.
Et en plus, nous avons des normes communautaires. Nous appartenons à une communauté qui s'appelle la communauté des États de l'Afrique centrale, la CEMAC, qui a des critères. L'endettement, le critère, De convergence. ça fait partie des critères de convergence. Le taux maximal qui est autorisé par la CEMAC, c'est 70% du PIB. Or, quand Ali Bongo est parti, on était déjà près de 75%. On n'est pas sorti de là, je vous Mais rappelle. on n'est pas sorti de là parce que c'est pas facile, parce qu'il faudra rembourser ce qui a été pris. Et on a aussi engrangé un peu plus, enfin, on a alourdi un peu plus cette dette. Mais comment voulez-vous que le gouvernement travaille s'il n'y a pas d'argent dans les caisses? Est-ce que ce ne Si sont tout pas est- là aussi les éléments probants qui peuvent se demander est-ce que l'Union nationale n'est pas réellement dans des calculs politiciens pour pouvoir continuer à rester aux côtés de la transition parce que à un moment donné, ils veulent bénéficier de tout ce qu'il y a autour. Non, pas du tout. Vous savez, l'Union nationale, nous sommes dans l'opposition depuis 14 ans. On n'a jamais cherché à nous rapprocher de qui que ce soit. Si nous avons décidé de nous rapprocher de la transition, c'est parce que nous percevons quelque chose de positif. Vous savez, ce n'est pas la peine d'aller dans des combats pour le plaisir d'aller dans des combats. Nous avons là une personnalité qui a montré, depuis 18 mois, qu'il a quand même la volonté, malgré les difficultés, il faut reconnaître qu'il y a des difficultés financières, il a quand même montré, en 18 mois, ce qu'il peut faire si on lui donne un peu plus de temps. Est-ce que vous pensez qu'investir dans les infrastructures suffit pour convaincre les Gabonais de notre bonne foi à pouvoir changer les choses? Mais vous savez, les infrastructures, ce sont des externalités. C'est ce qui permet la croissance. Si vous n'avez pas de bonnes routes, par exemple, comment vous faites pour transporter la marchandise jusqu'à l'intérieur du Gabon? On dit que le Gabon ne produit rien sur le plan agricole. C'est faux. Quand vous prenez la route, vous allez vers Tubanga, vous allez voir plein de bananes qui sont là au bord de la route et tout ça. Mais si on organisait tout ça avec de bonnes routes, Libreville serait bien ravitaillé. Donc les infrastructures sont fondamentales. Monsieur Toudoumdou, Oui. vous allez aller aux législatives après les élections. Oui, bien sûr. Dans quel intérêt? Mais dans l'intérêt de participer à la délibération à l'Assemblée nationale. En tant qu'Union nationale En tant ou qu'Union nationale. dans le bloc Non. Je vous ai dit que l'Union nationale soutient le président de la transition. Nous ne sommes pas dans le bloc des bâtisseurs. Nous ne sommes pas dans le bloc. Vous n'y adhérez pas? On ne peut pas y adhérer puisque nous sommes l'Union nationale. Je préfère être franc avec vous. Oui. Nous sommes l'Union nationale. Nous apportons notre contribution pour que M. Oligui soit élu. Et quand il sera élu, nous aurons nos députés, nous aurons nos candidats à l'Assemblée nationale et au Sénat. Oui. C'est tout. Maintenant, si on fait des coalitions après, ça peut se faire. Vous comprenez? Oui. Ça peut se faire. Mais ne pensez pas que nous allons nous dissoudre dans un parti politique ou dans une association. D'ailleurs, ce ne serait même pas logique qu'un parti politique aussi ancien et aussi prestigieux que l'Union nationale se dissolve dans une association. Mais c'est aussi un peu étrange de voir qu'un parti politique aussi ancien que l'Union nationale se retrouve toujours dans des situations où ils sont obligés d'écouter les aspirations des populations pour choisir son candidat. Là, on peut vous analyser comme étant un parti qui n'a jamais eu de candidat. Non, il ne faut pas dire ça parce que, vous savez, la politique, c'est d'abord la politique est une ambition collective. Ce n'est pas une ambition individuelle. Lorsque vous voulez changer les choses dans un système dictatorial, si chaque parti présente un candidat, mais vous favorisez le candidat de la majorité du pouvoir, puisque vos voix seront dispersées. Or, si vous choisissez un seul candidat, même si ce n'est pas le vôtre directement, mais ça vous permet d'engranger plus de voix, parce que tout le monde va vous voter. C'est ce qui s'est passé en 2009. André Mbobama a gagné en 2009. Jean-Ping a gagné en 2016. Ondos a gagné en 2023. Vous pensez que si Paulette avait été candidat, Paulette Missambo, candidate, Raymond Donsima, candidate, Baro Chamblier, candidat, on n'aurait jamais gagné. Ali aurait eu plus de voix que nous. Donc c'est une position purement tactique. Elle n'est pas stratégique, elle est tactique. Mais dans ce cas, pourquoi rester dans la configuration qu'on connaît aujourd'hui avec une myriade de partis politiques au lieu de faire une fusion de toutes ces formations et de pouvoir vous créer un chemin qui permet à tout le monde de se retrouver dans le canevas, d'aller affronter le candidat d'en face? Ça, c'est une bonne question, mais c'est une préoccupation que je partage. Hein. Mais vous ne pouvez pas limiter arbitrairement le nombre de partis politiques dans un pays démocratique. Ça avait été suggéré au Congrès, Ça a été suggéré, au mais- dialogue national inclusif. Ça a été suggéré, mais ça va être difficile à mettre en œuvre parce que vous ne pouvez pas empêcher quelqu'un, un Gabonais, de créer son parti politique. Constitutionnellement, vous ne pouvez pas. Donc, ça viendra d'une prise de conscience quand les Gabonais comprendront, parce qu'il faut savoir que notre société n'est pas suffisamment institutionnalisée. Hein. Les allégeances se font à la personne. Les gens n'adhèrent pas dans un parti politique pour les idées.
Si mon frère, là, il a un parti politique, je vais aller parce que c'est mon frère. C'est comme ça que les Gabonais se déterminent politiquement. Donc, tant que cette situation, tant que le pays ne sera pas suffisamment institutionnalisé, tant que les institutions seront plus fortes que les individus qui les animent, vous aurez cet éparpillement. Alors, à partir de cet instant, est-ce qu'aujourd'hui, à la suite du Congrès, l'Union nationale peut garantir que sa base des militants pourra suivre la décision du Congrès, dans la mesure où aujourd'hui, on peut avoir des dissonances entre ce qu'a décidé le Congrès et les militants, parce que beaucoup au sein de la population estiment aujourd'hui que le régime de la transition n'est pas suffisamment égalitaire ou ne travaille pas suffisamment, par exemple, sur des questions sociales, l'accès à l'éducation, la santé et tout ce qui s'ensuit. Les Gabonais ne sentent pas réellement une véritable répartition des richesses du pays depuis 2 ans. On a comme l'impression qu'il y a une nouvelle configuration qui fait que ce sont les mêmes. Parce qu'on regarde à l'Union nationale, ce sont les anciens du Parti démocratique gabonais. Quand on regarde les autorités même de la transition, ce sont des anciens du Ce sont les anciens du PDG qui sont à l'Union nationale. À partir de cet instant, Pas tous. Est-ce que vous êtes certain que votre base militante pourra suivre votre mot d'ordre de soutien à Oligui Nguema? Moi, je crois que oui. Pourquoi? Parce que notre statut, les décisions du Congrès, d'après nos statuts, sont insusceptibles de recours. À partir du moment où le Congrès a décidé, tout le monde suit. Parce que nous sommes un parti discipliné. Quant à la présence des anciens à l'Union nationale ou dans la transition, mais vous ne pouvez pas faire comme si ces gens n'existaient pas. Vous ne refaites pas le monde. Où est-ce que vous allez créer de nouveaux Gabonais? Sauf si vous créez de nouveaux Gabonais. Par exemple, tous ceux qui ont mon âge ou tous ceux qui sont un peu plus jeunes, n'oubliez pas que le PDG a été le parti unique pendant près de 40 ans au Gabon. Donc la plupart des Gabonais des générations qui nous précèdent, ou même les nôtres, on a été obligés d'entrer au PDG. Pourquoi? Moi, je n'ai jamais eu une carte d'adhésion au PDG. Quand vous rentriez de vos études, on vous donne un travail. Tout de suite, vous cotisez au PDG. C'était comme ça. Ce n'était pas des choix. Ce n'était pas des choix. Donc, les gens que vous trouvez à l'Union nationale, Mme Pauline Missambo, les autres qui sont les anciens PDG, c'est normal. Mais à un moment donné, ces gens-là ont dit non, trop c'est trop. Nous ne voulons plus. C'est tout. Est-ce que vous pensez que la transition Dernière question. Est-ce que vous pensez que la transition, puisque nous allons vers sa fin, a travaillé véritablement à faire en sorte qu'il y ait un nouveau Gabon, des changements de mentalité, ou a mis en place une organisation qui pourrait, à la suite de l'élection présidentielle, permettre de lire qu'il y a une volonté d'aller vers un avenir meilleur, l'essor vers la félicité dont vous parlez au sein de l'Union nationale ou encore au sein de la transition aujourd'hui? Moi, je voudrais répondre à cette question très simplement. D'abord, le rôle, la vocation de la transition n'est pas de faire tout ce qui a été fait, les infrastructures et tout ça. Il faut saluer le président de la transition pour ça, parce que cela procédait de ce qu'on appelle l'urgence. Son rôle, c'était de venir mettre en place une nouvelle constitution, mettre en place de nouvelles institutions, aller aux élections présidentielles et les autres. Mais comme la situation était critique, il fallait quand même, malgré tout ça, il fallait quand même arranger certaines routes. C'est ce qu'il a essayé de faire. Moi, j'ai vu le travail qui s'est fait à OIM. J'ai vu le travail qui s'est fait un peu partout au Gabon. Mais c'est bien, ce n'est pas sa vocation en réalité. Mais il le fait, il était obligé de le faire parce que la situation était critique. La situation était critique. Donc, moi, je pense que nous ne pouvons pas juger a priori. Voyons l'élection présidentielle. Si le général gagne l'élection présidentielle, nous le jugerons dans 7 ans, lorsqu'il y aura la prochaine élection présidentielle. Ceux qui seront encore en vie, on verra. Mais on ne peut pas le juger a priori, parce que ce ne serait pas gentil. Merci, M. Tutumundong. Je rappelle qu'on recevait M. Emmanuel Tutumundong, qui est vice-président de l'Union nationale. Avec lui, nous parlons de l'organisation du congrès du parti Union nationale ce matin sur les 104.5. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.